Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bienvenue aux collections d'herbiers du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Nos collections étaient principalement constituées entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Ce qui nous intéresse particulièrement sur les planches d'herbier, ce sont d'une part bien sûr l'espèce, mais aussi son origine et puis la date. Cela nous permet de retracer l'histoire de notre végétation, de retrouver d'anciennes plantes menacées. Et ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est l'histoire même de la collection et du collecteur. Si l'on prend par exemple une collection qui est tout à fait extraordinaire, c'est la collection de Schimper. Carl Georg Wilhelm Schimper est né en 1804 à Nuremberg en Allemagne. Il eut une enfance assez difficile avec des parents absents et il n'eut pas le loisir d'aller beaucoup à l'école. Mais jeune homme, il s'intéressa beaucoup aux sciences naturelles et il côtoyait en fait le cercle assez restreint des naturalistes de l'époque. Il partagea notamment une chambre avec le célèbre géologue neuchâtelois Louis Agassiz, et puis il décida de mener une vraie expédition botanique. Pour cela, il partit avec un ami botaniste et médecin. C'est toujours bien de partir avec un médecin dans ce genre de situation, surtout à cette époque. Malheureusement, leur voyage ne partit pas sous les meilleurs augures, puisque leur embarcation s'échoua au large de la Grèce. Ce n'est que de justesse qu'ils furent sauvés. Le bonheur d'être sauvés ne dura pas longtemps parce que son compagnon de voyage mourut quelques semaines plus tard en arrivant en Égypte, victime d'une épidémie de peste foudroyante. Schimper ne se laissa pas abattre et décida de continuer son voyage vers la Corne de l'Afrique, vers le royaume d'Abyssinie, qui était encore totalement inexploré des naturalistes de l'époque. En arrivant sur ces terres, il ne se doutait pas qu'il n'allait plus jamais les quitter. Il y fonda une famille. Son pays devait quand même lui manquer puisqu'il décida de construire une église au milieu du désert et il fut le premier à introduire la culture de la pomme de terre en Abyssinie, ce qui est maintenant encore à l'heure actuelle une culture assez spécifique de l'Éthiopie. Schimper devint aussi gouverneur d'une province et c'était un peu l'apogée de son existence parce qu'après l'empereur en fait décida de mettre en prison une partie des étrangers qui étaient sur son territoire. Donc c'est à ce moment-là qu'on pense que son herbier personnel a été détruit. Il dut attendre l'arrivée du corps expéditionnaire britannique pour pouvoir être libéré, mais il ne partit pas du pays. Il décida d'y rester et il mourut à l'âge de 74 ans à Adwa, dans le désert éthiopien. On a vu que son herbier personnel avait été détruit, mais les collections qu'il avait envoyées dans les instituts européens étaient encore intactes. Malheureusement, une partie d'entre elles furent détruites pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous devons à un notable fribourgeois d'avoir encore chez nous une partie de cette collection. Le croirez-vous, certaines plantes des déserts éthiopiens côtoient nos plantes plus conventionnelles des préalpes et de la broye fribourgeoise. Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!